Il était une fois, dans une forêt enchantée baignée de lumière, vivaient 3 petits cochons inséparables. Le premier, Timmy, était le plus prudent, toujours en train de réfléchir avant d'agir. Le deuxième, Léo, était un véritable aventurier, toujours prêt à explorer les moindres recoins de la forêt. Et le troisième, Pipo, était le plus joyeux et gourmand des 3. Contrairement aux contes traditionnels que les enfants connaissaient bien, ils n'avaient pas peur du loup. Au contraire, leur meilleur ami était un jeune loup au grand cœur, nommé Lupin. Lupin n'aimait pas du tout grogner ou faire peur. Il préférait passer ses journées à raconter des blagues et à organiser des jeux avec ses amis cochons. Un après-midi ensoleillé, alors que le quatuor Mimoshiwashul amusait à une partie de cache-cache près de l'un vieux chêne millénaire, Pipo, en se cachant derrière une racine, sentit quelque chose de dur sous ses pieds. Curieux, il creusa un peu avec ses sabots et découvrit un petit coffre en bois usé par le temps. Avec l'aide de ses frères et de Lupin, ils parvinrent à l'ouvrir. À l'intérieur, pas de pièces d'or, mais une carte mystérieuse dessinée sur un parchemin qui semblait briller d'une douce lueur. La carte indiquait un chemin tortueux à travers la forêt magique menant à un trésor légendaire. Les pommes de cristal cachées au sommet de la montagne scintillante. La légende racontait que quiconque croquait dans ces pommes voyait son plus grand souhait se réaliser. Les yeux des 4 amours s'illuminèrent de joie et d'excitation. Un trésor magique, une aventure fantastique. Sans hésiter une seconde, ils décidèrent de se lancer dans ce grand voyage au trésor. La solidarité était leur force, et ensemble, ils se sentaient invincibles. Ils préparèrent rapidement leur sac à dos. Timmy emporta une boussole et une corde solide. Léo, une lourde remplie d'eau fraîche de la rivière. Pipo, bien sûr, glissa quelques-uns de ses biscuits préférés aux noisettes pour la route. Et Lupin, avec son flair exceptionnel, promit de les guider en toute sécurité. Le voyage fantastique pouvait commencer, rempli d'espoir et de la promesse d'une aventure amusante. Leur première épreuve fut de traverser le bois des nuits, une partie de la forêt où le vent soufflait dans les feuilles d'une manière étrange, donnant l'impression que les arbres chuchotaient des secrets. Léo, d'habitude si courageux, sentit un frisson parcourir son effet. Il avait un peu peur. Voyant son ami hésiter, Pipo s'approcha et lui offrit un de ses biscuits. Lupin, avec sa gentillesse naturelle, posa une patte rassurante sur son épaule et dit « N'aie pas peur, Léo, ce ne sont que des murmures de vent. Tant que nous restons unis, notre amitié est plus forte que toutes les peurs. » Ces mots simples et la confiance de ses amis redonnèrent du courage à Léo. La peur surmontée, il reprit la tête du groupe, le cœur plus léger. L'entraide était la clé. Plus loin, leur chemin fut bloqué par la rivière au courant rapide. Le pont de liane qui la traversait habituellement avait été emporté par une récente tempête. Il ne restait que quelques planches fragiles. Comment aller dans les terres? Abandonner était hors de question. C'est alors que Timmy, le plus réfléchi, eut une idée brillante. Un vrai exemple de travail d'équipe. Si nous unissons nos forces, nous pouvons construire un radeau, s'exclama-t-il. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lupin, avec sa force, rassembla de gros troncs de bois flottés. Timmy utilisa sa corde pour les attacher solidement ensemble, tandis que Léo et Pipo tissaient de grandes feuilles pour en faire une voile. Grâce à leur coopération et leur ingéniosité, ils construisirent un petit radeau robuste. Ensemble, ils pagayèrent et réussirent à traverser la rivière, fiers de leur exploit et de leur solidarité. Après avoir navigué sur la rivière, ils arrivèrent au pied de l'imposante montagne scintillante. La pente était raide et parsemée de rochers glissants. La fatigue commençait à se faire sentir, surtout pour Pipo, qui rêvait déjà d'une bonne sieste. Mais l'image des pommes de cristal leur redonna de l'énergie. L'ascension fut difficile, mais ils s'entraidèrent à chaque pas. Les frères montraient le chemin le plus sûr. Léo aidait Pipo à grimper les passages difficiles et Timmy vérifiait constamment la carte pour ne pas se perdre.
Chaque effort était partagé, chaque difficulté était surmontée ensemble. Ce dessin animé éducatif montrait que la persévérance est toujours récompensée. Finalement, après des heures d'escalade, ils atteignirent le sommet. La vue sur la forêt magique était à couper le souffle, une récompense en soi. Au sommet de la montagne dorée, dans une petite clairière baignée de lumière, se trouvait un pommier magnifique. Ses branches étaient chargées de fruits qui brillaient comme des diamants, projetant des arcs-en-ciel tout autour d'eux. C'étaient les pommes de cristal. Une surprise incroyable, dont le bonheur immense envahirent le cœur des 4 amis. Ils avaient réussi. S'approchèrent de l'arbre, émerveillés. Mais une inscription était gravée sur son tronc. Ce trésor n'appartient qu'à ceux qui comprennent la valeur du partage. Prenez ce dont vous avez besoin et n'oubliez jamais les autres. Ce conte moral leur rappelait une leçon importante. Plutôt que de se précipiter et de faire un vœu égoïste, les 3 petits cochons et Lupin se regardèrent. Ils avaient affronté la peur, surmonté les obstacles et réussi leur voyage grâce à leur amitié et leur entraide. Pipo eut alors une idée qui reflétait la gentillesse de son cœur. « Et si notre jeu était un vœu pour tout le monde ?» proposa-t-il. Timmy et Léo acquiescèrent avec enthousiasme. Lupin sourit, fier de ses amis. Ils décidèrent ensemble de cueillir une seule pomme. Se tenant la patte et les sabots, ils firent un vœu commun, que leur forêt magique reste toujours un lieu de paix, de joie et d'amitié pour toutes les créatures qui y vivaient. À peine le vœu fut-il prononcé que la pomme brilla d'une lumière éclatante avant de se transformer en des milliers de petites graines scintillantes qui s'envolèrent et se dispersèrent dans toute la forêt. Partout où une graine tombait, une fleur magnifique et colorée poussait instantanément. La forêt entière devint encore plus belle et joyeuse. Les 4 amis comprirent alors le message de l'arbre. Le vrai trésor n'était pas l'objet magique, mais ce qu'on en faisait. Le véritable trésor était la capacité de partager le bonheur. Le voyage de retour fut joyeux et léger. Ils traversèrent à nouveau la rivière et le bois qui ne leur semblait plus du tout effrayant. Cette histoire du soir se termine bien. Et autour, près du vieux chêne, ils réalisèrent que l'aventure les avait changés. Ils avaient appris que le courage, c'est d'affronter ses peurs avec ses amis. Que le travail d'équipe peut déplacer des montagnes, ou du moins construire un radeau. Et surtout, que le plus grand des trésors, le plus magique de tous, était l'amitié sincère qui les unissait. Une amitié entre des amis différents mais complémentaires. Et c'est cette amitié qui leur apporterait toujours le plus grand bonheur. Les 3 petits cochons et leur ami le loup continuèrent à vivre de nombreuses autres aventures, mais celle-ci resta gravée dans leur cœur comme la plus précieuse.